Bonjour, bonsoir, bienvenue à notre étude biblique. Désolé pour le retard, je devais commencer à 19 heures. J'ai eu un petit problème technique, donc je n'ai pas pu commencer à l'heure. Donc veuillez m'en excuser. Donc nous allons poursuivre notre étude ce soir. Vous savez, déjà vous avez le titre de la série. Donc notre série est intitulée Une promenade à travers le livre de la Genèse. La dernière fois, nous avons vu l'introduction de la série et ce soir, c'est la deuxième séance. Elle s'intitule L'origine de toute chose. Donc juste avant, je vous invite à la prière. Père, merci pour et merci pour ce privilège de pouvoir partager cette séance ce soir. Nous te prions, ô notre Dieu, de nous conduire. Je te prie, ô Père, d'accorder un esprit réceptif à tous ceux qui vont participer, qui vont suivre cette étude ce soir. Oui, Père, merci, fais-nous du bien. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, comme je l'ai annoncé, la séance de ce soir s'intitule L'origine de toute chose. Donc cette séance porte sur le chapitre 1er de la Genèse. Donc je ne vais pas lire le passage, donc je vous laisse le soin de le faire. Donc je compte sur vous, vous allez lire ce chapitre. Quand on lit la Bible, quand on lit les chapitres qu'on étudie, donc ça aide à comprendre mieux. Donc je vous invite donc à lire ce chapitre par vous-même. Et donc la prochaine fois, la séance portera sur le chapitre 2, et en partie aussi sur le chapitre 1. Donc je vous invite déjà à lire, à préparer le chapitre 2 pour la prochaine fois. Donc, je l'ai déjà annoncé, la série s'intitule Une promenade à travers le livre de la Genèse. Et la séance de ce soir s'intitule L'origine de toute chose. Dans ce premier chapitre de la Genèse, nous trouvons l'origine de toute chose. Le premier verset commence avec l'affirmation « Au commencement, Dieu créa ». Avant toute chose, Dieu a existé. Il n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. Et personne ne peut mesurer son intelligence. Comme le dit le prophète Ésaïe, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Donc Ésaïe 40, verset 28. Les scientifiques, il est vrai, font beaucoup d'efforts. Nous les encourageons et nous ne manquons pas de prier pour eux. Que le Seigneur les guide dans les recherches qu'ils font, c'est pour notre bien-être, c'est pour le bien-être de tous. Donc les découvertes qu'ils font permettent de résoudre bien des problèmes que le monde a connus et que nous connaissons encore. En ce moment, ils travaillent d'arrache-pied afin de trouver un vaccin contre le Covid-19, ce que nous attendons tous avec impatience. Mais quand il s'agit de trouver l'origine de l'univers ou de la vie, c'est autre chose. Cela relève du domaine de l'invisible. Et croire à l'invisible, c'est la foi. C'est la raison pour laquelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Dans Hébreux chapitre 11, verset 3. L'origine de ce monde visible, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, est invisible. En l'occurrence, Dieu, le deuxième mot de la Genèse. Il est le seul qui crée à partir de rien.
ex nihilo, comme dit l'auteur d'un chant très connu, il parle et la chose arrive. Les hommes font aussi des inventions, mais ces inventions ne sont possibles qu'avec la matière que Dieu lui-même a déjà créée. La science nous apprend que l'on peut transformer la matière en énergie, mais il semble que Dieu a transformé l'énergie en matière. Pour trouver les réponses aux questions que vous vous posez, ou que beaucoup se posent, en fait, sur les origines, donc, il ne faut pas vous limiter à ce monde visible. Il faut voir au-delà de ce monde visible. Et voir au-delà de ce monde visible, c'est croire en cet être suprême, intelligent et invisible. Comment peut-on croire en lui sans le voir? Eh bien, parce qu'il se révèle. Il ne s'est jamais lassé de se révéler. Il se révèle aux hommes dès la création du monde, longtemps avant les temps bibliques. Il s'est révélé aux deux premiers humains qu'il a créés. Depuis, il a continué à le faire. Il a entretenu des rapports spéciaux avec certains hommes, une nation, la nation d'Israël et le monde. Et ce sont ces expériences que nous trouvons dans les Écritures, dans la Bible. Il s'est révélé d'une manière spéciale à Moïse, l'auteur de la Genèse et le reste du Pentateuque. Moïse, on l'a dit la dernière fois, Moïse, l'ami de Dieu, un homme qui a parlé avec Dieu face à face, un homme qui a passé du temps dans la présence de Dieu. Et on sait que Moïse, Dieu a donné à Moïse les 10 commandements que lui-même avait écrits de ses propres doigts. Et Dieu se révèle aussi à nous aujourd'hui. Donc ces révélations-là, on ne va pas les écrire dans une Bible parce que la Bible est déjà écrite et c'est arrêté. Mais Dieu nous parle encore aujourd'hui à travers l'expérience chrétienne. Moi personnellement, j'ai eu des expériences avec Dieu. J'expérimente sa présence, je sais qu'il est vivant, qu'il est réel, qu'il est là. Et donc ce Dieu ne cesse de se révéler aux hommes. Donc il a révélé à Moïse donc l'origine de toutes choses. Au commencement, Dieu, il est autre que l'univers. Il est autre que l'univers qu'il a créé. C'est un Dieu transcendant. C'est-à-dire qu'il n'est pas le soleil, qu'il n'est pas la lune, qu'il n'est pas la création. Il est distinct de sa création. Ce premier verset de la Genèse est une réponse au panthéisme. Cette croyance qui soutient que l'univers est Dieu. C'est aussi une réponse qui croit en l'existence de plusieurs dieux au lieu d'un seul Dieu suprême. À ce point, j'aimerais préciser qu'en Genèse 1.1, nous trouvons la forme plurielle du terme Dieu. En hébreu, Elohim. Elohim, donc El le singulier, Elohim le pluriel. Mais quand on parle, donc Elohim, la forme verbale utilisée est toujours au singulier, ce qui nous montre que Dieu est un. Il s'agit d'un seul Dieu. C'est vrai que nous trouvons cette forme plurielle, donc qui montre que Dieu est pluriel, et un peu plus tard, c'est un peu plus développé, donc nous trouvons que en Dieu, il y a 3 personnes. En essence, elles sont pareilles. Donc, 3 personnes, et Jésus-Christ lui-même, bien sûr, nous le dit dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 28 au verset 19. Jésus lui-même, il a cité le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, ces 3 personnes forment donc le conseil divin et elles sont de la même essence, bien sûr. Dieu
nous pouvons le voir à travers le récit de la création. Dieu est un Dieu d'ordre et qui a créé l'univers de manière progressive. Donc, c'est pour cela que je vais mentionner, je vais citer donc les jours de la création. Les jours de la création, je pense que pour ceux qui étudient la Bible, pour ceux qui ont déjà étudié la Genèse, ils connaissent par cœur les 7 jours de la création, mais ça va être un rappel pour beaucoup d'entre vous. Donc, le premier jour de la création, qu'est-ce que Dieu a créé le premier jour? Le premier jour, la Bible nous dit, c'est la lumière, ou on peut dire aussi la clarté. D'abord, Dieu créa le ciel et la terre qui n'étaient au départ qu'une masse informe et vide. On va en parler à la fin de la séance. Donc, il n'y avait que des ténèbres. Et il y avait que des ténèbres et de l'eau. Donc, il n'y avait que ça. Ça, c'est le premier jour. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Donc, il a séparé, les ténèbres donc, à l'aide de la lumière, donc de la clarté. Dieu a créé, c'est pour cela que nous disons clarté, parce que Dieu, il a fait la différence donc, entre le jour et la nuit. Entre le jour et la nuit. Donc ainsi, nous lisons, Dieu appela les ténèbres nuit et la clarté jour ou la lumière. Donc on peut dire clarté ou lumière. Donc le premier jour, Dieu a créé la lumière ou la clarté. Le deuxième jour, Dieu a créé le firmament. Dieu, la Bible nous dit, Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Donc, en ce deuxième jour, donc Dieu a créé le firmament, comme je le dis. Donc, il n'y avait pas de différence, on va dire. Il n'y avait que de l'eau. Et l'eau était si élevée, on ne pouvait pas voir le vide, en fait, l'étendue au-dessus, donc qui est le firmament. Donc Dieu, il a séparé les eaux. Il a séparé les eaux, la Bible nous dit, au-dessus d'avec les eaux au-dessous. Le ciel est distinct. Donc, c'est le firmament. Le troisième jour, le sec et la végétation. Sur toute la surface de la terre, il n'y avait que de l'eau. Dieu rassembla donc les eaux en un seul lieu. Et le sec apparaît. Donc Dieu appela le sec terre et l'amas des mers, et l'amas des eaux plutôt mer, donc les océans. Donc dès le troisième jour, donc dès ce troisième jour, Dieu couvrit le sec avec toutes sortes de végétation. Donc voilà pourquoi, donc je dis donc le troisième jour, Dieu crée donc le sec et la végétation. Le quatrième jour, les luminaires. Dieu fit le soleil, la lune et les étoiles. Ils ont été créés non seulement pour éclairer la terre, mais aussi pour bien marquer la différence entre le jour et la nuit. Cette séparation jour et nuit a été déjà faite, on le voit au premier jour de la création, mais Dieu a attendu donc le quatrième jour pour créer donc les luminaires. Les astres sont aussi des qui permettent de marquer les temps, les jours et les années. Donc le quatrième jour, donc je dois préciser que Dieu, donc les étoiles, les satellites, toutes les découvertes que font les scientifiques, tout ce qui est qui font partie de la galaxie,
Donc tout cela a été créé le quatrième jour. Donc nous voyons comment notre Dieu est grand. Et jusqu'à présent, donc les scientifiques font des découvertes. On n'arrive même pas à compter les étoiles, les satellites, tout ce qu'on trouve en fait dans l'espace. Notre Dieu, il est vraiment grand, merveilleux. Donc, le cinquième jour, Dieu a créé les animaux marins et les oiseaux. Donc, tous les grands et petits poissons et les oiseaux qui volent dans le ciel, eh bien, ont été créés le cinquième jour. Et le sixième jour, Dieu a créé donc les animaux terrestres et l'homme. Voilà, donc c'était le sixième jour de la création. Donc tous les animaux terrestres, donc, les plus grands, les éléphants, aux plus petits, donc Dieu, il a tout créé donc le cinquième jour, le sixième jour. Et bien sûr, il a créé l'homme en dernier lieu. Donc bien sûr, la prochaine séance donc, portera particulièrement sur l'homme. On parlera bien sûr de long et en large, donc de l'homme, parce que l'homme, c'est la couronne de la création. Donc on va parler un petit peu plus de ce récit biblique, donc de ce récit de la Genèse. Et on lit donc ce récit aussi en tenant compte des recherches scientifiques. Parce que bien sûr, les recherches apportent aussi un éclairage par rapport aux interprétations. Et aujourd'hui, je pense que ça nous permet d'interpréter différemment, par exemple, l'âge, on va dire, de la Terre. Ça, parce que souvent, on se pose des questions, on se demande, bon, ces questions-là m'ont déjà été posées, à quel moment donc, Dieu a créé la Terre, est-ce qu'on connaît l'âge de la Terre, et est-ce que les jours de la création sont des jours de 24 heures. On entend souvent donc ces questions-là. Et c'est donc à ce niveau-là que la science, les découvertes donc, géologiques donc, sont importantes, je peux le dire, parce qu'on sait que la Bible n'est pas en contradiction avec la science. Donc, il y a jusqu'à encore aujourd'hui, encore des commentateurs bibliques plutôt qui croient que notre planète est vieille de seulement 600 ans. Il se base particulièrement sur le calcul de l'archevêque James Ussher qui a utilisé les listes généalogiques des chapitres 5 et 11 de la Genèse pour déterminer la date de la création de notre univers. Donc, d'après ces calculs, il situe la date de la création de notre univers en 4004 avant Jésus-Christ. Donc, il est décédé en 1656. Donc, la plupart des savants bibliques nous rappellent cependant qu'il n'est pas fiable de fixer une date pour la création basée sur les chronologies de l'Ancien Testament. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, nous ne pouvons pas affirmer avec assurance que les chronologies mentionnent tous les peuples dans toutes leurs générations. Néanmoins, cette date de création 4004 avant Jésus-Christ a été largement acceptée parmi les chrétiens. Mais avec les nouvelles découvertes scientifiques, notamment celle qui a démontré à partir des changements observés dans les formations des roches que notre planète est beaucoup plus vieille que 6000 ans. Donc cette date a donc été remise en question par beaucoup de savants bibliques, scientifiques, je dirais. Donc ces savants bibliques scientifiques qui harmonisent donc le récit de la création avec les découvertes scientifiques croient
qu'il y a un intervalle de temps entre le premier verset et le deuxième verset de la Genèse, de Genèse 1er. Donc en tout cas, cet intervalle laisse assez de temps aux théories géologiques qui soutiennent que notre Terre est vieille de 2 à 4 milliards d'années. Donc on sait que c'est la théorie de l'évolution, c'est encore une théorie, il y a beaucoup de choses bien sûr à prouver, donc on ne peut pas encore se baser bien sûr sur totalement sur on va dire sur cette théorie, donc la théorie de l'évolution. Donc pendant cet intervalle de temps entre les versets, on va dire le diable a détruit, d'après quelques savants bibliques, a détruit la création originelle. Donc c'était le chaos, c'est le mot qui se traduit en hébreu tohu bohu. C'était vraiment du désordre en fait dans la création de Dieu. Donc la création était originelle, on va dire, était détruite. Donc cette destruction est associée avec la chute de Lucifer, évoquée dans Ésaïe chapitre 14, verset 12. Donc selon ce point de vue, le deuxième verset de la Genèse, chapitre 1er, représente une reconstruction donc de la terre. L'âge de la terre, ce n'est pas ce qui importe en fait pour nous, mais ce qui importe pour nous, c'est que Dieu, donc le créateur de l'univers, se révèle et que nous comprenons pourquoi il nous a créés et nous comprenons aussi que notre vie a un sens. Les jours de la création étaient-ils des jours de 24 heures ou des périodes indéfinies? Il y a des chrétiens qui soutiennent que les jours de la création étaient des jours de 24 heures et d'autres des périodes indéfinies. La Bible ne dit rien sur la durée de chaque jour. De plus, le mot hébreu traduit par jour ne signifie pas toujours une période de 24 heures. Il veut dire aussi temps, vie, aujourd'hui, âge, toujours, continuellement, perpétuellement. Donc, avec cet usage varié du mot jour, donc le mot hébreu, nous ne pouvons pas lui donner une signification exacte. Donc, avec les découvertes géologiques modernes, nous penchons plus pour des durées de temps indéfinies. De plus, j'ai ajouté donc la meilleure explication hébraïque, les jours de la Genèse comme faisant partie d'un système solaire, mais comme une période de jours d'un temps indéfini. Donc je vais terminer aujourd'hui. Bon, c'est vrai que j'ai déjà dépassé peut-être les 15 minutes, mais je vais conclure. En conclusion, j'aimerais dire que nous devons nous rappeler que le temps en lui-même ne peut rien faire, on va dire, ne peut rien faire de créateur. C'est Dieu qui crée, que le temps soit long ou court. Donc le créateur, c'est notre Dieu. C'est qu'il se révèle. Voilà ce qui est important. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous voulez poser des questions, je vais vous dire comment faire. Donc vous pouvez taper dans votre moteur de recherche, Église du Nazaréen de Pascaline. Et vous allez tomber sur notre site et vous allez dans Contact, sur la page Contact, vous allez, si vous voulez, noter votre nom et poser votre question. Donc, ce sera pour moi un plaisir de répondre
à vos questions. Que le Seigneur vous bénisse et donc à très bientôt. Donc on vous annoncera donc la date et l'heure de la prochaine séance. Donc ce sera bien sûr la semaine prochaine. Donc que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.